Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire, notre relaxation flash du jour. Nous sommes le 10 avril en compagnie de Francine Fordelage pour notre nouvelle relaxation flash de ce midi. Nous espérons que vous allez bien et nous vous proposons la question du jour aujourd'hui. Donc je suis toujours Anissa Benmeidi, toujours directrice pédagogique Veolia. Et Francine, je te laisse te présenter. Francine qui est notre formatrice experte. Veolia. Bonjour, donc je suis Francine Fordelage et aujourd'hui nous allons partager ce moment ensemble. Je suis donc formatrice depuis 2015 et donc partenaire de Vaelia. C'est ça, et spécialiste dans le domaine des soft skills. Donc, et tu vas nous donner un petit échantillon aujourd'hui avec la possibilité aussi de poser des questions-réponses après le temps d'expérimentation, enfin le temps non, j'ai une bêtise, le temps théorique de réponse à la question du jour. Donc la question du jour, c'est comment pratiquer la cohérence cardiaque et prendre soin de sa santé physique et mentale. On en a besoin en ce moment, hein, n'est-ce pas Francine? Je pense qu'on en a toujours besoin, mais il y a des moments où on a plus besoin que d'autres. Et vous aurez l'occasion en fait d'expérimenter avec Francine cette cohérence cardiaque dont nous parlons beaucoup, qui a énormément de vertus, avec un temps de questions-réponses pour ceux qui le souhaiteront. Avant de commencer à proprement parler, nous allons en fait nous poser quelques instants parce que voilà, certains, vous êtes peut-être encore sur votre poste de travail, d'autres peut-être dans votre voiture, voilà, peut-être en pause à l'extérieur avec le beau soleil qu'il fait aujourd'hui. Et la question, voilà, c'est quelle est ma météo intérieure? Ok, à l'extérieur il fait beau, mais à l'intérieur, quelles sont mes pensées? Quelles sont mes émotions? Quel est mon ressenti physique? Où j'en suis au début de cette relaxation flash? Et puis on refera un petit temps à l'issue. Donc, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez nous le partager dans la conversation. Sinon, voilà, on voulait simplement contacter cela avant maintenant de donner la parole à Francine sur notre sujet du jour. Merci à Francine, à toi tous. la main. Merci beaucoup Anissa. Eh bien, pour commencer cet échange sur la cohérence cardiaque, j'aimerais un petit peu vous en parler. C'est quoi la cohérence cardiaque en fait, et quels sont ses bienfaits surtout, et comment la mettre en place? Alors, pour ce qui est la cohérence cardiaque, il s'agit d'un rééquilibrage de cette fréquence cardiaque par rapport à votre respiration. Ces bienfaits, c'est avant tout de réduire l'anxiété, le stress, diminuer toutes les émotions négatives que vous pouvez ressentir, améliorer votre humeur, un équilibre émotionnel au quotidien, renforcer aussi la résilience psychologique. Quand on parle résilience, c'est de pouvoir transformer les moments difficiles, les émotions difficiles, en quelque chose qui soit beaucoup plus acceptable. Sur le plan physique, également, la cohérence cardiaque a un gros intérêt. Elle permet de réguler tout ce rythme cardiaque, les tensions artérielles aussi, les tensions musculaires dans le corps, améliorer tout cet équilibre et cette véritable cohérence entre le corps et l'émotion. C'est aussi un moyen de renforcer son système immunitaire et d'améliorer également le sommeil. Et oui, parce que dès que l'on peut se sentir un peu préoccupé en fin de journée, par exemple, ou avant d'aller dormir, cette cohérence cardiaque a un gros intérêt et permet de retrouver ce calme, cette sérénité. Au travail, elle a un gros intérêt aussi puisqu'elle va permettre une meilleure concentration, une clarté mentale sur la prise de décision, euh, surtout en cas de situation de stress. Elle permet aussi de hausser sa productivité de par cette concentration et grâce à un état beaucoup plus calme et à la fois actif. Elle permet aussi d'avoir un climat au travail plus apaisé, plus serein
et donc permet aussi d'avoir un impact sur l'équipe, la collectivité, vos collaborateurs, puisque quand on aborde les choses avec calme et sérénité, en équipe, ça permet aussi d'avoir une collaboration beaucoup plus sereine. Bien, maintenant j'aimerais vous parler de comment fonctionne, ou en tout cas comment la mettre en pratique, cette cohérence cardiaque. Ce que je vous propose, c'est plutôt de mettre un rythme à cette cohérence cardiaque. Pardon. Et pour s'en rappeler, il est simple, puisque ce rythme, ce serait 365. 365, vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi 365? Eh bien, parce qu'on peut mettre un rythme qui serait de 3 fois par jour, au rythme de 6 respirations par minute, donc 5 secondes par inspiration, 5 secondes par expiration, et ceci pendant 5 minutes. 365. Voilà. Ce rituel, je vous propose de le mettre en place selon vos envies ou vos besoins, mais peut-être aussi comme un rituel qui serait par exemple le matin pour bien démarrer une journée, ou bien à midi, juste pour vous recharger, ou le soir pour pouvoir vous apaiser avant de dormir par exemple. Pour réaliser cette respiration cardiaque, cette cohérence cardiaque, je vous propose de vous installer confortablement dans un endroit plutôt au calme, avec une assise confortable. Si vous êtes dans votre voiture, prenez toute la place dans votre siège et avec plutôt le dos droit. Voilà, bien calé au fond d'un siège, c'est plutôt beaucoup plus facile pour relâcher son corps. Les épaules sont relâchées. Et nous allons parler d'une respiration plutôt abdominale, ce qu'on appelle la vague. C'est-à-dire qu'à l'inspiration, on va commencer par gonfler le ventre, puis gonfler les poumons, jusqu'à ce qu'on soit au maximum de son inspiration. Puis, à l'expiration, vous allez d'abord vider les poumons et le ventre. Donc, à la fin de cette expiration, votre ventre reste gonflé. Et ainsi de suite. J'espère que ça va pour vous. En fait, je dirais que cette cohérence cardiaque, l'idéal, c'est vraiment de plutôt favoriser une régularité de ce rituel plutôt qu'une durée en fait de la cohérence cardiaque en elle-même. Les effets sont plutôt visibles assez rapidement. En quelques jours, déjà, vous pouvez ressentir vraiment un apaisement dans votre corps, voire une récupération du sommeil. Très bien. Choisissez plutôt, si vous avez l'occasion, une lumière plutôt douce. Bien sûr, coupez les téléphones et tout ce qui pourrait être occasion de vous déconcentrer lors de cette cohérence cardiaque. Et bien maintenant, si vous le souhaitez, je vous propose de réaliser cette cohérence cardiaque. Donc, je rappelle, on démarre par le ventre gonflé. Inspiration, on gonfle les poumons. Et à l'expiration, on vide les poumons. Et ensuite, on va remplir le ventre sur 5 temps. Ça va pour vous? Allez, installez-vous. Et maintenant, je vous propose de commencer tout doucement. Inspiration. Comptez bien vos 5 secondes.
Inspiration. 1, 2, 3, 4, 5. Expiration. 1, 2, 3, 4, 5. Inspiration. Relâchez les épaules. 1, 2, 3, 4, 5. Expiration. 1, 2, 3, 4, 5. Inspiration. 1, 2, 3, 4, 5. Laissez tout votre corps se relâcher. Expiration. 1, 2, 3, 4, 5. Inspiration. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez de plus en plus tout le corps. Expiration. 1, 2, 3, 4, 5. Inspiration. 1, 2, 3, 4, 5. Expiration. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Videz bien. Inspire. Dernière fois. Bien. Et maintenant, prenez quelques secondes pour constater, ressentir ce que cette cohérence cardiaque fait dans votre corps. Peut-être avez-vous ressenti comme une forme de vertige. Cet effet est totalement normal puisqu'on apporte un apport d'oxygène beaucoup plus important qu'à la normale. Et donc ça amène un flux d'oxygène dans le sang beaucoup plus important au niveau de la tête notamment, qui peut créer une sorte de vertige.
Vous pouvez également ressentir quelques petits picotements dans les bouts des pieds ou des mains. Ceci est également normal. Il s'agit simplement, encore une fois, d'une circulation qui est beaucoup plus active du sang et de l'oxygène, ce qui fait que votre corps n'est pas habitué à respirer de cette manière-là. Bien. Et maintenant, Merci Francine. n'hésitez pas à nous poser des questions ou à nous donner votre ressenti. Alors, juste petite précision, donc en fait, Francine a compté 1, 2, 3, 4, 5 pendant qu'elle faisait la cohérence cardiaque. On est bien d'accord, Francine, hein? On ne compte pas pendant qu'on fait la cohérence cardiaque, hein. C'est simplement une aide, hein. Elle rythmait les choses pour que vous puissiez plus facilement voilà, vous concentrer sur votre respiration et pas vous poser la question du nombre de secondes qui passaient. Est-ce que vous avez des questions? En tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas à nous les communiquer à travers le chat. La question, c'est de savoir si il y avait une respiration particulière, Francine, pour faire ça, parce que bon, certains entendent parler de respiration propre au yoga ou à d'autres techniques qu'on peut être amené à connaître. Et là, c'est vrai que bon, il s'agit de respiration. Est-ce que c'est voilà, il s'agit de respirer d'une manière particulière ou pas? Oui, bien sûr. La cohérence cardiaque permet vraiment de se mettre en accord en fait avec la vibration de votre pulsation cardiaque. On peut également utiliser cette cohérence cardiaque dans le cadre du yoga ou bien d'autres techniques. Dans certains arts martiaux, par exemple, on peut l'utiliser également pour récupérer de l'énergie et se donner de la force. Voilà, je ne Ok. sais pas si Oui, oui, oui. suffisamment. Est-ce que ça a répondu à la question? Oui. Oui, apparemment. Alors, ce qu'il faut se dire concernant la cohérence cardiaque, c'est qu'elle a été notamment, comment dire, donnée à la connaissance du grand public par David Servan-Schreiber il y a un certain nombre d'années maintenant, hein, ça doit dater maintenant, je pense, de 30 ans, hein, c'est ça, Francine? Notamment, il l'a popularisé dans son livre qui s'appelle Guérir, et dans laquelle, en fait, voilà, il a popularisé cette idée, mais la respiration en tant que telle, effectivement, c'est quelque chose qui est universel, qui est partagé par tous, et qui peut effectivement se retrouver dans différentes pratiques. Et là, effectivement, on est dans quelque chose un peu comme pour comment dire, la méditation de pleine conscience, quelque chose qui avait pas été dépossédé de la partie mystique ou philosophique ou orientalisante, mais on revient vraiment sur des choses qui sont prouvées scientifiquement. Je ne sais pas si tu l'avais dit, Francine, tout à l'heure, mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour certaines personnes de le savoir, qui ont des personnes voilà, qui ont peut-être besoin d'être rassurées sur le fait que voilà, ça marche vraiment. Ce que vous a dit Francine est bien le cas, ça marche vraiment, et nous espérons en tout cas que vous avez pu aussi le ressentir vraiment dans votre corps. Donc en tout cas, Oui, voilà. Oui. je dirais à Anissa, je vous dirais simplement que ce qui est important, c'est que vous ayez ressenti à l'intérieur de votre corps, nous sommes tous différents et la capacité que nous avons tous à pouvoir capter ce que cette respiration peut faire à l'intérieur de nous est propre à chacun euh, et, et apporte ses bienfaits pour chacun peut-être différemment. Donc c'est important et n'hésitez pas à nous dire comment vous avez vécu Mm. ce moment, que ça a pu faire chez vous dans le chat. Vraiment, n'hésitez pas. Alors, en résumé, pour résumer, voilà, les propos hein, de notre intervenante Francis Fordelage aujourd'hui. Donc, la cohérence cardiaque est une technique de relaxation et régulation du système nerveux autonome qui permet de diminuer le stress, l'anxiété et les émotions négatives. Donc, on a un outil qui est extrêmement simple, très facile à mettre en œuvre, qu'on soit au bureau, dans sa voiture, à la maison ou autre. Donc, vraiment, là-dessus, entre guillemets, on n'a aucune excuse. Et puis c'est vrai quand on commence à rentrer, hein, à le mettre comme un rituel en fait hein, dans notre propre vie, c'est vrai que voilà, on ancre les vertus. Elle consiste à respirer de manière régulière et contrôlée afin de synchroniser la respiration avec les battements du cœur. C'est ça, Francine? C'est ça. Cette pratique permet de maintenir un rythme cardiaque stable et cohérent, ce qui a des effets bénéfiques sur la santé physique et mentale. Mm. Et au travail, la cohérence cardiaque peut être bénéfique pour gérer le stress, favoriser la prise de décision, maintenir un état de calme et de concentration optimale tout au long de la journée et favoriser le bien-être. Effectivement, après la respiration, on est sur 3 heures à peu près, hein, 3, 4 heures C'est ça. maximum.
Oui, en fait, et d'autant plus si elle est ritualisée. C'est-à-dire que si elle est faite régulièrement et qu'en plus, à des moments de stress ou de déconcentration, par exemple, vous pouvez l'utiliser, elle va être démultipliée et devenir quelque chose que votre corps connaît, en tout cas. Et donc, multiplier les effets sur la concentration au travail, par exemple. En fait, ça se rapproche un petit peu de ce qu'on appelle l'ancrage en PNL, c'est ça, Francine? Ce côté de Oui, vraiment ancrer dans le corps? C'est à peu près ça? oui. À partir du moment où vous mettez de la conscience en fait sur cette respiration, et c'est aussi son but, vous allez permettre d'être dans l'instant présent et du coup de ne plus se laisser envahir par les idées, par les parasites extérieurs, les bruits, etc. Et donc favoriser toute cette concentration au niveau du travail, bien sûr. OK. Alors, à présent, bah, comment vous vous sentez? Parce on l'avait fait au tout début. Donc, encore une fois, vous n'avez pas d'obligation du tout de le partager dans le chat, hein. C'est vraiment l'occasion pour vous aussi, voilà, de vous reposer la question et de vous dire, voilà, de toute façon, ça, c'est bien aussi de le faire régulièrement, hein, tout au long de sa journée, se dire, quelle météo? Où j'en suis? En fait, de vraiment prendre conscience de ce qui se passe en soi. C'est vrai qu'on l'avait vu dans des précédentes relaxations flash sur d'autres thématiques, qu'effectivement, pour pouvoir communiquer au mieux, par exemple en équipe ou autre, pour pouvoir être performant. Et c'est vrai que le fait de revenir à soi, bah, c'est le point de départ pour pouvoir aller vers les autres et avoir une attitude, une posture la plus ajustée possible. Francine, tu voulais rajouter quelque chose ou on se dit que sur ce thème aujourd'hui, on a fait le tour? Euh, oui, je pense. Je dirais que et- essayez et pratiquez et vous en verrez vous-même les propres résultats de cette cohérence cardiaque. N'hésitez pas à l'explorer dans toute situation et dans un rituel régulier. Donc rappelez-vous, 365, c'est 3 fois par jour, 6 respirations, 5 secondes en inspiration, 5 secondes à l'expiration pendant 5 minutes. Tout Voilà. à fait. En sachant qu'on l'a vu, c'est un outil extrêmement, enfin une technique extrêmement simple. Et on vous conseille, si voilà, vous êtes adepte des applications et autres, de télécharger une application qui est extrêmement connue, qui s'appelle Respire Relax Plus, et qui vous permet Oui. véritablement de pouvoir aussi lâcher prise. C'est vrai que là, vous aviez Francine qui comptait pour vous. Et, et là, c'est vrai qu'avec l'application, vous pourrez aussi avoir justement des sons qui vous diront quand est-ce que vous avez fini votre inspiration ou votre expiration. Vous avez d'autres applications mobiles comme Cardia ou Respirelax par exemple, ou d'autres vidéos YouTube par exemple, qui sont aussi avec du visuel par exemple. Ouais. Très bien. Alors pour finir, notre intervenante intervient dans le cadre des formations Veillia. Donc, là, je vous ai mis, que quelques thématiques, mais, plus généralement, si vous vous rendez sur notre, site internet, sur notre catalogue, vous verrez la diversité des thématiques proposées par Veillia. Là, en fait, on présentait les outils pour apprendre le lâcher prise, une durée de 2 jours, gérer son stress au travail 2 jours également, optimiser la gestion de son temps et ses priorités, parce que c'est vrai qu'il y a aussi, il y a un lien aussi avec la gestion du stress, on en parle aussi régulièrement. Donc, voilà, n'hésitez pas à découvrir notre nouveau catalogue. Donc là, c'est l'édition 2024, mais l'édition 2025 est sortie avec des nouveautés. Donc, nous vous invitons à aller les consulter quand vous le souhaitez. Et toutes nos équipes sont disponibles pour pouvoir vous accompagner, répondre à toutes les questions qui pourraient être les vôtres. En sachant que vous allez recevoir un questionnaire à l'issue de ce webinaire. Merci de le remplir et pourquoi pas de nous soumettre d'autres idées de thématiques, de questions qui pourraient vous tarauder. Donc, allez-y, nous ferons un plaisir de pouvoir les mettre comme thème pour les prochains webinaires, prochaines relaxations flash. Sur ce, Francine, je te souhaite une très bonne journée. Je te remercie encore et nous remercions bien évidemment nos participants, nos nombreux participants à cette relaxation flash pour ce temps consacré déjà à eux-mêmes et pour le fait de se retrouver bientôt, donc le mois prochain, sur une nouvelle thématique. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Merci à Anissa pour cette proposition d'animation de ce webinaire et de tous les autres. Et avec grand plaisir de vous retrouver dans un mois.
Avec plaisir. Merci encore Francine et merci à tous. Bon après-midi. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci, au revoir.